Bonjour, je m'appelle Alexandre et je vais vous présenter le jeu La Bataille Éternelle. Alors la Bataille Éternelle est un jeu qui se joue à 2 joueurs en versus 1 contre 1. C'est un jeu de cartes de placement stratégique. Chaque joueur a un deck de 30 cartes qui représente une faction et le jeu se déroule en 3 manches. Les cartes ont plusieurs informations sur elles. Tout d'abord le nom de la carte, la faction, le coût d'invocation et ensuite la puissance de la carte à chaque point cardinal de la carte. Vu que les cartes seront placées sur le plateau de jeu, la valeur de puissance dépendra de où la carte attaque ou défend. Et les cartes peuvent aussi avoir une capacité spéciale. Lors du début d'une manche, les joueurs piochent chacun une carte terrain qui vont poser sur le plateau de jeu sur les 3 lignes centrales. Cette carte terrain va modifier ainsi le plateau de jeu à chaque partie, ce qui fait que chaque partie est différente et le joueur doit adopter sa stratégie en fonction. Il y a des cartes terrain qui vont booster en attaque, en défense, bloquer les déplacements, les lignes de vue, etc. Ensuite, les joueurs piochent les 10 premières cartes de leur deck et vont en choisir un maximum de 6, dont le coût d'invocation ne dépasse pas 21. Une fois que le choix est fait, les joueurs placent leurs unités sur le plateau de jeu à tour de rôle dans les 2 lignes devant eux, laissant la ligne centrale en no man's land. La première manche, c'est une destruction totale. Le but du jeu, c'est de détruire toutes les unités ennemies. La deuxième manche, elle, c'est une capture, il faut tuer le commandant ennemi. Donc les joueurs, dans leur carte qu'ils piochent, choisissent une unité qui est le commandant. Et c'est cette carte qu'il faudra tuer lors de cette deuxième manche. Une fois que les cartes sont posées, elles sont posées face aux joueurs qui la jouent. À chaque tour de jeu, les joueurs peuvent faire une action, soit déplacer une carte horizontalement ou verticalement d'une case, sauf avis contraire marqué sur la carte évidemment, ou attaquer une unité adjacente, horizontale ou verticale, sauf avis contraire sur la carte évidemment. En cas d'attaque, on va comparer les valeurs de puissance des 2 cartes qui sont adjacentes. Ici, mon cavalier elfe a 4 de valeur de puissance. Il fait face à un chevaucheur de sanglier nain qui lui a 6 de valeur de puissance. Si je décide d'attaquer avec mon cavalier elfe, il se fera bien évidemment tuer par le chevaucheur de sanglier. Mais, et c'est là où est la subtilité du jeu, c'est que il y a la valeur d'attaque support. Quand j'attaque, si une autre de mes unités peut attaquer l'unité que j'attaque, on va additionner les valeurs de puissance. Par exemple, je viens de poser un arbre gardien juste à côté du chevaucheur de sanglier qui a une valeur d'attaque de 5 sur le côté où il est adjacent au chevaucheur de sanglier. Donc je vais additionner mon 4 et mon 5, ça fait 9, je suis plus haut que 6, donc si j'attaque, le chevaucheur de sanglier se fera tuer. On déroule les tours de jeu comme cela jusqu'à, pour la première manche, que toutes les unités de l'un ou de l'autre soient détruites. Dans ce cas-là, on enlève toutes les cartes, sauf les cartes terrain qui restent en jeu, et on recommence un cycle. On repioche chacun une carte terrain qu'on va poser sur le plateau. Il y aura donc 4 cartes terrain posées. On repioche les 10 premières cartes de notre deck. On ne mélange pas le deck entre chaque manche. On repioche donc les 10 prochaines cartes. On choisit nos unités. On choisit notre commandant, puisque la deuxième manche, c'est un combat de commandant. Et on déroule la partie de la même manière. S'il y a ex-aequo, eh ben, on fait une troisième manche qui reprend la règle de la première manche, donc élimination totale de l'unité adverse. Voici, en gros, comment on joue à la bataille éternelle.